La plupart du temps, votre histoire dépend des voix que vous écoutez. Dieu peut te parler, mais il y a une autre voix qui parle très fort en toi. La voix à laquelle tu te soumets est la voix de ton Dieu. Quand quelqu'un rentre dans une sorte de convoitise, dans un type d'ambition, ces ambitions-là envahissent sa personne. Même quand Dieu lui parle, il n'entend plus. L'autre était envahi par la convoitise de Sodome et Gomorrhe. Il sentait que là-bas, ses affaires allaient prospérer. Vous savez, quand vous avez ce genre de choses en vous, où vous avez une telle envie ou une telle convoitise, on ne peut plus vous parler. Même quand on te présente la Bible, ça sonne très mal dans tes oreilles. Il y a des choses à ôter de ta vie. C'est ce que j'appelle les dieux de ta vie. En d'autres termes, les choses qui te gouvernent, mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est ce qui te dirige. C'est ce qui te contrôle. Tout ce qui te commande devient Dieu sur toi. Parce que Dieu est caractérisé par ses commandements. Qu'est-ce qui commande ta vie? Qu'est-ce qui commande tes décisions? Qu'est-ce qui commande tes choix? Qu'est-ce qui commande tes réactions? Qu'est-ce qui t'oriente dans la vie? Je te dirai quels sont les dieux que tu adores, auxquels tu tiens. C'est ce que tu as autorisé dans ta vie qui règne dans ta vie. C'est les convoitises du monde. Laisse-moi te dire que Satan ne te proposera jamais une chose s'il n'a pas vu que la chose est en route vers toi. Tout ce que le diable te propose, c'est parce qu'il a vu Dieu venir avec ça. Il sent que la chose arrive. Donc il faut qu'il te trompe rapidement pour que tu tombes dans son piège. Jésus-Christ partait pour la gloire. Dans 3 ans et demi, le monsieur sera glorieux. Il sera glorieux dans les cieux, sur terre et sous terre. Satan l'a attrapé au désert. 3 ans et demi avant, il lui dit, je te propose la gloire de la terre. Parce qu'il n'a pas une autre gloire. Bientôt, tu seras prospère. Quand Satan sent que dans les années qui arrivent, tu seras multimillionnaire, il vient avec quelques 2-3 millions pour t'embrouiller. Judas était à côté de Jésus. Mais la voix de l'argent était trop forte. Jésus lui parle, mais l'argent parle trop fort. Et l'argent l'a entraîné là où l'argent voulait l'entraîner. Il est mort de la mort que l'argent a prévue pour lui. Jésus-Christ a préféré écouter la voix de son Dieu. Il est mort de la mort que Dieu a prévue pour lui. Judas est mort sans résurrection. Jésus-Christ est mort et est ressuscité. L'argent. C'est l'argent qui fait que beaucoup de gens connaissent Dieu, mais font autre chose. Quelqu'un dit la convoitise. Il faut savoir, si tu veux que Dieu t'élève, il faut supporter l'élévation des autres. Si tu as un problème avec l'élévation des autres, Dieu ne t'élèvera jamais. Quand quelqu'un prospère, félicite-le. Dieu élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Quelqu'un peut venir après toi et puis Dieu le bénit avant toi. Il fait ce qu'il veut. Quelqu'un peut être plus jeune que toi et Dieu le positionne avant toi. Accepte son élévation. Quel est ce Dieu qui domine ta vie? Je déclare que tu sois libéré, que tu sois libéré, que Dieu te délivre, que Dieu te libère, que Dieu te délivre, que Dieu te libère. Dis Amen.